aucun Ivoirien n'ira en prison pour son opinion politique. Et quand Alassane Dramane disait ça, Soul Toussoul était de son côté. Soul Toussoul était dans la branche armée. Il dirigeait aussi dans la rébellion. Il avait une place dans la rébellion. Monsieur Alain Lobognon était proche collaborateur de Soro Guillaume. Mais quand Alassane prend le pouvoir en 2010, en 2011, nous allons voir que le monsieur est un menteur. Dans cette première séquence de l'hypothèse du développement de l'hypothèse de recherche qui va être confirmée ou infirmée par mes arguments qui vont suivre. Mais où Alassane va commencer son premier pan pour ne pas respecter dans ses engagements pré-électoraux, quand il prend le pouvoir, ils vont pondre un communiqué à la télévision ivoirienne, AKA. On dit, désormais, M. Alassane Dramane Ouattara, que vous appuyez pendant les élections présidentielles, Alassane Dramane Ouattara, ne l'appelez plus Alassane Dramane Ouattara. Partagez le live, s'il vous plaît. Quand vous partagez le live, ça monte plus. Partagez le live, même quand vous tapotez, vous partagez, puis vous partez quelque part, vous faites rediffusion. Vous cliquez sur une flèche, et puis vous pouvez rediffuser le live. Ça. Vous pouvez mettre ça dans vos stories, parce que ce soir, il serait très virulent. Je vous préviens qu'il serait très virulent. Merci de publier, de partager le live. On a un partage, c'est pas bien. Allez à 2, 3, 4 partages. Le premier pas qu'Alassane Dramane Ouattara va poser dans son mensonge, c'est d'appeler le directeur de AKA et de lui dire que le nom Dramane n'est pas en réalité mon nom. C'est le prénom de mon père. Ce que je vous dis, il y a un support. Si vous voulez voir, allez télécharger sur ma page. L'article est disponible. Le décret de AKA est disponible sur ma page. Alassane Dramane Ouattara, des élections présidentielles Côte d'Ivoire qu'on appelait ADO, Alassane Dramane Ouattara, prend un premier degré. Il appelle le directeur de l'autorité de haute communication, de l'audiovisuel, et qui prend un décret qui dit désormais aucun journaliste, aucun média, fut-il, aucune autorité, même en visite en Côte d'Ivoire, ne peut prononcer le nom Dramane, parce que Dramane est le nom du père d'Alassane Dramane Ouattara. Donc il s'est défait de ce prénom-là. La personne qui dit je mens, je vais lui montrer l'article. Il est disponible sur ma page. Allez sur ma page. Allez télécharger ça quand vous allez arriver devant les militants du RDR. C'est Soleil qui met tout à disposition. Mon live, même si vous êtes 5, c'est un live instructif. C'est un panel d'instruction, de savoir. Ce n'est pas un panel de clones. C'est un panel instructif. Donc, à partir de cet événement-là, nous allons remarquer que Alassane Dramane Ouattara de campagne présidentielle devient, après les élections, Alassane Ouattara. Il s'est défait de son prénom en disant que c'est le prénom de son père. Donc, il n'a aucun militant du RDR que vous voyez là ne peut se permettre d'appeler, comme si c'est Bakongo, à une audience, à une rencontre solennelle. Il ne peut pas l'appeler. Va sur ma page, M. Cédric Nelmic, va sur ma page. C'est une publication de 2024. Va sur ma page. Tu vas trouver le communiqué de AK. Il est sur ma page. Je n'ai pas envie de rentrer, mais allez-y sur ma page, vous allez voir. C'est disponible. Je ne mens pas. Le communiqué est disponible. Il est sur ma page. Je n'aime pas mentir. C'est une publication de 2004. Va plus loin. Quand tu arrives dans mes communiqués, tu verras. Il faut télécharger pour partager à tes amis dans le groupe, pour leur donner des arguments en 2024, en 2025, pour les élections présidentielles. Donc Alassane, vous voyez, pour continuer de le mettre à dos quand les campagnes arrivent,
il se permet de l'appeler ado pendant la campagne. Mais officiellement, aucun militant officiel, fut-il, ne peut aller à une rencontre solennelle avec Alassane pour dire Monsieur Alassane Draman Ouattara. S'il le dit, c'est une infraction qui est sanctionnable devant l'autorité de la haute communication. Allez-y, c'est écrit. Il y a une amende à payer si tu le dis. Aucun journaliste ne peut écrire aujourd'hui Monsieur Alassane Draman Ouattara. Non. S'il est du pouvoir, il va écrire Alassane Ouattara. L'article est disponible sur ma page. Allez prendre. Ne venez pas me demander où c'est. Allez sur ma page. C'est une publication de 2024. Il y a même une sanction. Et donc, dans cette posture, j'ai commencé à avoir peur. Pour dire, mais ce monsieur-là ne cesse de se métamorphoser. Ce monsieur se métamorphose. Alassane Ouattara rentre dans une étape de métamorphose. Il se transforme. C'est-à-dire, c'est monsieur Alassane Ouattara qui est l'inverse en termes de dépigmentation comme Michael Jackson, du complexe de sa peau noire, est devenu un homme blanc aux États-Unis, Michael Jackson, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. Et donc, Alassane Ouattara, tellement il traîne des casseroles, tellement il a honte de certaines choses sur lui, il arrive à les transformer, il arrive à les changer. C'est hier que j'apprends sur un panel ou un site officiel que c'est maintenant que la thèse d'Alassane Draman Ouattara, qu'il a soutenue depuis des années-lumière, que sa thèse a été publiée, réactualisée en 2016. Une thèse soutenue à l'université de Pennsylvanie, c'est maintenant que la thèse d'Alassane Draman Ouattara est disponible. Et il y a des gens qui croient pour aller lire ça. Il ne peut pas aller lire ça. Vous voyez ce monsieur, comment il était un menteur, un manipulateur. Devant lui, en face de lui, il a tellement un groupuscule de personnes illettrées qu'il arrive à les manipuler. Mais on revient au sujet. Quelqu'un qui a pu changer, bannir son prénom de son extrait de naissance, peut-il tenir une promesse où il disait « Je ne mettrai jamais quelqu'un en prison pour son opinion politique en Côte d'Ivoire si moi je suis au pouvoir ». Vous croyez en ça? Pour montrer, dès qu'il finit de changer son nom, dès qu'il rentre en conflit avec tous ceux qui sont opposés à lui, il a mis Alain Obognon en prison. Il était député, immunité parlementaire, mais il a mis en prison. Il a mis Soul en prison. Quand tu lui demandes sur quelle base, il parlera de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais où est la déstabilisation? La preuve n'a jamais été prouvée. Il n'y a jamais eu de preuve tangible. Mais il les a mis en prison pour leur opinion politique. Il les a mis en prison pour leur opinion politique. Tous ceux qui vont en prison sur la gouvernance d'Alassane Draman Ouattara ne sont autres que les opposants. Et ces personnes qui vont en prison ne sont pas des personnes issues d'une société civile consort. Mais Alassane Draman Ouattara met les opposants en prison. Mais où est sa promesse électorale qu'il a respectée en disant « Je ne mettrai jamais quelqu'un en prison » parce que le RDR a subi, avec le tout premier prisonnier politique Ahmed Bakayoko, du mensonge, du pipeau. Du pipeau. Alassane fait du pipeau. Bon, peut-être qu'il est friand de la pipeau Inizaghi. De la pipeau Inizaghi. Donc peut-être qu'il est du pipeau. Il aime la pipeau Inizaghi. Mais tu ne peux pas aimer la pipeau Inizaghi. De l'autre côté, aimer la pipeau Inizaghi en politique. Del Pipo. Del Piero, del Casa, de Don de Esta, de Don de Bieni, Alassane Draman Ouattara. Voici aujourd'hui notre frère Digue Volcano avec qui nous parlions régulièrement sur la toile, à qui nous on disait méfie-toi tu au pays. Il nous disait je suis un être, je suis un agni, je suis fier. Je ne peux pas me taire devant les mots qui minent la société ivoirienne. Il le disait lui-même. Il s'est déjà préparé à ce qui allait lui arriver, ce monsieur, Digue Volcano. Ici, attendez. Il nous disait que moi, je suis un ami. Je ne baisserai pas ma culotte
Mais Alassane Drama Ouattara est en train de faire des choses graves en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais le dénoncer. Il est aujourd'hui en prison. Il a été arrêté. Et je vois les imbéciles qui, eux, soutiennent, ont les mêmes propos que le RDR, se réclamant comme des militaires ou des pro-Gbagbo. Oui, j'ai entendu sur un panel des imbéciles qui se réclament comme étant des pro-Gbagbo, qui régulaient tout à l'heure, qui ricanaient de la situation de Guigui Volcano. Et ces mêmes personnes ricanaient de la situation de Gbagbo Koné. Et donc, ils sont restés sur cette logique. Je vais parler du chauffeur, quand on dit chauffer, c'est le verbe chauffer. Je vais parler du chauffeur de Bangui qui est en Londres. Et je vais parler de son épouse virtuelle, la dame de Toulouse. Cette illettrée notoire, la femme de ménage, était sur le panel. Et ils ont même fait monter un militant du RDR, un ancien rebelle qu'on appelle Sanlé, qui disait aux Ivoiriens, le nom de Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale en 2025. Si vous sortez ce qui est arrivé à Guigui Volcano, nous allons vous faire ça. Bon, ceux-là, ils disent qu'ils suivent Laurent Gbagbo. Mais au fur et à mesure, ils se mettent à nu. Ces trois matous, les trois matous, allez chercher la définition de matou. Les trois matous, moustécaires, les mercantiles, des personnes bipolaires versatiles. Eux, sur leur panel, ils prennent des personnes avec qui ils parlent et puis ils leur disent le nom de Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale en 2010. Vous avez vu ce qu'on a fait à Guigui Volcano. Si vous sortez en 2010, on va venir vous attraper. Et ils applaudissent de la situation qui advient en Côte d'Ivoire. Au lieu de dépeindre d'attaquer Alassane Drama Ouattara, ces matous n'attaquent jamais Alassane Drama Ouattara. Ils sont plutôt dans une communication contre-productive à l'égard de Laurent Gbagbo. Oui, le vieux clochard, chauffeur de Bangui, qui a des rides que quand tu regardes de loin, comme si tu regardais les fesses d'un cheval de 70 ans. C'est lui qui disait que sur son panel, après avoir bu son Bangui, comme c'est un vieux villageois qui est arrivé à Londres, lui il disait il était content qu'on ait arrêté Guigui Volcano, que Soro Guillaume va venir le libérer. Vous voyez, ce qu'il dit s'apparente au dit des militants du RDR. Mais à quel moment il est supporter de Laurent Gbagbo? Bon, quand nous on a fait les études qui les complexes, quand nous avons fait les études, on nous a dit, quand vous voulez faire des recherches sur une thématique bien intéressante, il faut chercher de la documentation. Donc de la documentation à mettre à votre disposition pour que vous étayiez vos écrits. Mais quand lui, je l'ai regardé, de ce qui se disait sur son panel, avec tout ce qu'on disait à l'encontre de Laurent Gbagbo, s'apparente avec lui-même ses propres dits. Donc il s'était retrouvé avec des personnes dont il pouvait en jouir des moqueries de Laurent Gbagbo. Parce que lui-même, il a dit Laurent Gbagbo est fini. Donc si quelqu'un vient sur son panel et puis on dit Laurent Gbagbo est fini, si vous sortez en 2025, on va vous mater. Lui, il avait à quoi se plaindre. Je vous dis bien d'aller regarder son visage de l'époque préhistorique, d'un cheval dinosaure, basilosaure, donc les fesses avec beaucoup d'excréments non nettoyés de 70 ans se sont un peu coincés comme une vieille voiture Renault 5 avec ses rides sur son visage.